Le journal Geneviève Pognon. Temps ensoleillé avec un vent humide et sec à Lomé, la capitale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. La fête de Noël est célébrée aujourd'hui 25 décembre. Les messes et cultes ont été dits pour rendre grâce à Dieu. L'origine et le sens de Noël à découvrir dans cette édition. Et pendant cette période festive, certains font des essais de table, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Comment alors manger en période de fête pour rester toujours en bonne santé? La réponse à suivre dans ce journal. En RD Congo, coup d'envoi de l'enrôlement des électeurs en vue des élections dans un an. Cette opération concerne d'abord 10 provinces de l'ouest du pays. Et puis sport, football, la D1 Lonato et la D2 se jouent mardi et mercredi prochain pour une des rares fois. La FTF programme les matchs en pleine fête. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Je le disais tantôt, les chrétiens du monde entier célèbrent ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ ou la fête de la Nativité à la paroisse Marie-Théotokos d'Agonivé. La messe de Noël a été dite. Le message clé de cette célébration tourne autour de Jésus qui signifie Dieu sauve. Selon le célébrant, Jésus-Christ est venu apporter la lumière et chasser les ténèbres de nos vies. Le révérend père curé François Diagli a formulé 3 vœux pour les fidèles. Que sa lumière resplendisse sur vos vies pour que vous puissiez rayonner, vous puissiez être resplendissant partout où vous êtes. Amen. C'est le premier. Le deuxième, c'est lui qui est le Père de la paix. Alors, que sa paix règne dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos lieux de travail et partout où vous êtes. Amen. Le troisième vœu, c'est le vœu de joie. Il est venu apporter la joie. Comme le disait le prophète Isaïe, quand il est né, ceux qui marchaient dans les ténèbres, ceux qui portaient le joug, les barres qui pesaient sur eux, les chaînes, tout ce qui constituait le fardeau, tout cela était anéanti par sa puissance. Qu'il anéantisse aussi vos fardeaux, les ténèbres de vos vies, tout ce qui pèse sur vous. Et que sa joie rayonne dans vos vies de tous les jours. Amen. Hier déjà, les chrétiens étaient dans leurs différentes églises pour des messes et cultes de la nuit. Pacom Johnson a assisté à la messe à la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe. Voici son reportage. Autour de la crèche, au son des cantiques de Noël, les fidèles ont célébré dans la joie la naissance du Christ. Comme les anges dans les saintes écritures, ils ont chanté gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dans son homélie, le père Jacques Guézot invite les fidèles à être convaincus que le Christ est la lumière du monde. La fête de Noël est essentiellement la fête de la lumière, parce que celui que nous appelons Jésus, il est lumière, né de la lumière, il est la véritable lumière qui vient nous délivrer de nos ténèbres, de nos obscurités. Puis, dans une prière unanime, ils implorent la miséricorde de l'enfant Jésus. La messe s'est terminée par la bénédiction solennelle donnée par le Père célébrant.
À la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé, la messe de menu chrétien a été célébrée par Monseigneur Anani Nicodème Bariga. Dans son homélie, il est revenu sur le sens de Noël, inviter les chrétiens à l'humilité. Et lors de la messe de menu chrétien, le pape François a fait son homélie sur le sens de Noël. Selon lui, 2000 ans après la naissance de Jésus, après tant de Noël fêtés, dans les décorations et les cadeaux, après tant de consumérisme, voilà le ministère que nous célébrons. Il y a un risque, nous savons beaucoup de choses sur Noël, mais nous en oublions le sens. Comment alors retrouver le sens de Noël et surtout où aller le chercher? L'évangile de la naissance de Jésus semble avoir été écrit justement pour cela, nous prendre par la main et nous ramener là où Dieu le veut. Noël, une fête chrétienne est célébrée chaque 25 décembre, une célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ, le Messie, le sauveur du monde selon les chrétiens. Quelle est l'origine de cette fête et quel sens donné à cette célébration? Retrouvons Paco Johnson. Mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu se fait homme, c'est Noël. Quel sens donner à cette fête? Écoutons d'abord l'homme de la rue. Noël, pour moi, c'est la joie. Quand un enfant est né dans une famille, c'est une joie pour nous. Nous-mêmes, êtres humains ici, là, on se rappelle de notre naissance et on fait une grande fête. Tout comme nous aussi, nous fêtons notre anniversaire avec joie, c'est avec la joie que nous devons fêter la naissance de notre Dieu que nous reconnaissons. Bon, pour moi, Noël ou la fête de la Nativité, c'est l'incarnation du Verbe de Dieu. Dieu lui-même qui se fait petit enfant, l'Emmanuel pour habiter avec nous. C'est vrai, Dieu est omniprésent, mais chaque année, nous le fêtons de manière toute particulière le 25 pour nous rappeler de cette présence, car avec nos soucis de la vie, on a tendance à l'oublier. L'origine de cette fête, selon plusieurs auteurs, remonte au 4e et au 6e siècle de notre ère, où l'on célébrait dans certaines villes d'Orient en décembre des cultes païens qui sont variés et diversifiés, dédiés notamment au dieu du soleil. Il s'agissait donc du polythéisme. Alors, dans un tel monde, comment évangéliser? Révérend Père Georges Baffa, curé de la paroisse Santa Maria Regina Pacis d'Apédokoué. Dans un monde comme ça de païens, les pasteurs de l'église ont réfléchi avec leur don de discernement. Ils sont éclairés par l'Esprit du Seigneur. Ils ont christianisé cette fête d'une véritable inculturation. Pour dire, ils ont baptisé cette fête païenne. Et alors les chrétiens s'adaptèrent à ces coutumes en donnant à cette période le sens d'une célébration de ce qui était pour eux la venue de la vraie lumière. C'est ainsi que la fête de la Nativité fut fixée au 25 décembre. Quelle doit être la portée de cette fête dans la vie du chrétien? Retrouvons le Père Georges Baffa. Celui que nous célébrons, c'est la vraie lumière qui vient éclairer l'homme qui est dans les ténèbres. Celui que nous célébrons, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Dieu qui entre dans l'histoire des hommes. Il devient leur compagnon. Il fait route avec eux. Il vit avec eux. Il a établi sa demeure au milieu de nous. Le chrétien doit en être conscient. Il doit avoir une foi suffisante pour croire que puisque Dieu s'est fait homme, sa parole, je l'entends de mon semblable homme. Et quand j'accueille sa parole, je l'accueille dans ma vie. Ça doit provoquer en moi la conversion, me transformer, faire en sorte que ma vie devient beaucoup plus une vie humaine, conforme à la première parole de Dieu. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bonne fête de Noël à tous les chrétiens. Et dans le cadre de la fête de Noël, la Fédération estudiantine scolaire d'Afrique pour la promotion de l'éducation FESAP, à travers sa branche l'ONG Malade Assistance Togo, a fait cadeau aux enfants malades hospitalisés du CHU Campus. C'était hier à Lomé. Cette remise de cadeaux dénommée Père Noël Hospitalier 2022 a permis à ces enfants d'avoir du sourire aux lèvres et de ne pas se sentir abandonnés. Quelques parents ont exprimé leur joie dès la réception de ces cadeaux. Je suis ici depuis jeudi à cause de la santé de mon enfant. Mais aujourd'hui, Papa Noël est venu donner mon enfant cadeau. C'est sur jouer, couche avec sa peau et les habits. Je suis content, Papa Noël. Merci beaucoup. Papa Noël nous a apporté beaucoup de cadeaux. Vraiment, je suis tellement fière de vous avoir vu ici pour nous visiter et nous apporter votre courage. Donc, que Dieu vous bénisse et bonne fête à vous aussi.
Les kits composés de jouets, vivres et vêtements ont été remis à ces enfants malades hospitalisés. Fabio Adeji, coordonnateur national de la FESAP. Nous avons trouvé inadmissible le fait qu'il y ait des enfants qui ne puissent pas fêter à la maison. Donc pour leur apporter un peu de la joie et du réconfort, que nous avions organisé ce passage de Papa Noël au CHU Campus ici, pour mettre un peu de la joie dans le cœur des enfants malades et hospitalisés. Nous avions voulu leur rendre visite avec de petits cadeaux pour leur permettre aussi de sentir la fête. Bon, chaque enfant l'a eu selon son âge et selon son sexe. L'ONG Malade Assistance Togo est à sa 4e édition. Et la fête de Noël devrait donc célébrer le bonheur de tous les enfants sans exception, ce qui n'est pas le cas pour la plupart de ceux qui sont nés avec un handicap. Quelle attention à apporter à ces enfants, surtout en cette période de fête, suivant ce magazine de Yao Kamake. Il n'est un plaisir pour personne de donner naissance à un enfant handicapé. Et pour une famille ou un couple, apprendre que son enfant est porteur d'un handicap est un bouleversement, une immense gêne au point de mener la vie dure à ce dernier. Otoyi Noël, agent de l'action sociale à la retraite. Ouais, un enfant déficient mental, auditif, tout ça là, ce n'est pas notre volonté, c'est parachuté, c'est venu. Donc il faut l'accepter à demain. Les parents, surtout analphabètes, vraiment c'est difficile à une personne de se supporter ces cas. Mais il faut comprendre que c'est des enfants comme les autres. Il faut les accepter, les gérer. Il faut vraiment amener les parents à comprendre que ces enfants ont besoin plus d'encadrement que les enfants normaux. Et l'enfant se trouvera à l'aise dans la famille. Honte de leurs enfants handicapés, certains couples poussent loin leur stigmatisation en les gardant en cachette. Ce que dénonce Taraba Aoui, président de l'association des enfants et parents d'élèves à déficience auditive AIPEDA. Les parents qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont des enfants handicapés, c'est faire du mal à l'enfant. Puisque tout le monde avec son rôle, ce qu'il peut faire dans la société. Donc, je prie les parents de ne pas cacher les enfants, en disant qu'on va se moquer de lui, qu'il a donné tel enfant, l'autre enfant. Non, lui-même, il est handicapé. Puisque nous sommes tous des handicapés. Tout de suite, tu peux perdre l'un des sens et tu deviens handicapé. Vivre avec un enfant pas comme les autres, entre guillemets, est une épreuve de tous les jours. Mais l'annonce d'un handicap pour un enfant ne devrait pas constituer un choc ni une source de stigmatisation pour l'entourage de ces innocents. Ils ont aussi droit à la fête. Et la période des fêtes de fin d'année est une occasion de mettre les petits plats dans les grands pour déguster de la bonne nourriture. Mais certains font des essais de table, ce qui n'est pas bon pour la santé. Comment alors manger en période de fête pour rester toujours en bonne santé? Réponse dans ce magazine de Clarisse Tombité. Manger et boire beaucoup sont synonymes de bien fêter pour bon nombre de personnes. Ainsi, à l'occasion des fêtes, ils s'adonnent à la viande et à la boisson, qu'elle soit alcoolisée ou non. Un comportement dangereux pour l'organisme. Tiapo Dapo Bangna, nutritionniste au ministère de la Santé. Au-delà de l'alcool, nous n'avons pas besoin d'excès de sucreries le jour des fêtes. Nous savons que la fête, c'est du plaisir. On n'a pas besoin de trop de choses. Je pense à ma qualité de nutritionniste que chacun fait son petit jus à la maison et puis ça marche. On a l'œil sur ce qu'on a mis dedans. Si on ne peut pas avoir vraiment le temps, il y a actuellement sur le marché des produits locaux transformés, des jus de fruits naturels, sans additifs, sans conservateurs, que nous pouvons acheter pour nos fêtes. Nous prenons un excès de viande. Or, si le rein ne fonctionne pas, c'est qu'il ne peut pas transformer la viande. Et on peut ouvrir par exemple la porte à une insuffisance rénale aiguë. En plus de la malbouffe, une autre cause de ces malaises alimentaires est la consommation des produits importés, ce qui amène un grand nombre à opter pour la consommation locale. Pendant la période de fête, il faut démystifier ce qui est de l'étranger. Pour le bien de notre santé, on pouvait manger ameba, koklo, doevi, doebese, aguissan, etc. Nous devons manger les aliments locaux.
bio, sans engrais, bio. Le produit que ton pays produit, il faut que tu consommes ça. C'est toi qui vas donner la valeur de ce que ton pays produit. La consommation des produits locaux, un choix alimentaire que la nutritionniste Tchapo Dapou Bangna valide. Les produits importés sont souvent des produits transformés et raffinés. Donc ce sont des produits qui sont pauvres en nutriments. Les nutriments essentiels sont enlevés au cours du raffinage. Et donc on y ajoute d'autres produits comme le sucre, la graisse, le sel, qui sont des produits qui sont acceptés par l'organisme mais à des faibles taux. Il y a des règles qui régissent notre organisme. Nous devons manger de façon équilibrée en quantité et en qualité des aliments sains. Les fêtes sont là certes, mais que chacun les célèbre avec modération. Et la solidarité est importante dans ces périodes de fête, un moment de partage pour lutter contre la précarité. Radio Lomé a tendu son micro aux usagers qui se prononcent sur la solidarité légendaire qui tend à disparaître dans nos sociétés. Ils sont au micro de Florent Abi. Il n'y a plus de solidarité parce que tout le monde se méfie. Quand tu fais du bien, peut-être qu'on te retourne en mal. Tu ne peux pas voir ou bien lire dans le cœur de ton prochain. C'est pourquoi les gens se méfient. Il y avait la solidarité. Si nous retournons un peu au village, voir ce qui se passait, si on fait un repas dans une famille, il y a toujours une part qu'on réserve pour tout invité. Et même pourquoi pas les voisins. Et chacun sert son voisin. Mais de nos jours, tout a changé. Je pouvais dire que c'est la ville qui a essayé de changer les choses comme ça. De nos jours, il y en a qui s'entraident. Par contre, d'autres ne prennent pas ça en considération. En fait, quand tu fais du bien à ton prochain, c'est à toi-même que tu fais. Que ce cadeau vienne du cœur. Oui, moi j'encourage, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, si je suis dans le besoin, mon ami me vient en aide. Demain, ça serait son tour. Pourquoi ne pas l'aider? Nous pouvons dire qu'il y a parfois la solidarité. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes appelés à nous aider les uns les autres. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que cette solidarité n'est pas au bon point chaque jour? C'est la méfiance qui est causée par le tort que les gens subissent en faisant du bien, en aidant les autres. Donc c'est ça qui fait que parfois on ne sent pas cette solidarité dans la société. Sans transition, un mot à l'étranger, l'enrôlement des électeurs en vue des élections de décembre 2023 a été lancé samedi dernier à l'Institut de la Gombe, au cœur du quartier Humpe de Kinshasa. La file d'attente devient de plus en plus longue pour s'identifier et obtenir leur carte d'électeur précieux sésame pour participer au scrutin prévu dans un an. Mais si les opérations d'enrôlement ont bien débuté à Kinshasa, ce n'est pas le cas dans le territoire de Kouamout, en proie à des violences. Cette activité concerne d'abord 10 provinces de l'ouest du pays. Les sports, pour refermer cette édition, la FTF innove. Elle programme les matchs de football en pleine fête comme c'est le cas de la Premier League anglaise. La D1 et D2 se disputent mardi et mercredi prochain. Théophile Dandakou. C'est d'abord la deuxième division qui sera à l'honneur dès mardi. Pour cette 7e journée, le leader du moment, Bikenti de Bassar, reçoit Asokode JCA d'Agwenive. La deuxième rencontre de mardi oppose Akara Doumbé à Ifouye. Les autres matchs sont à jouer mercredi. Nous aurons les face-à-face CDF Akunour Paranata d'une part, Arabia, Koroki Metete de Tchamba d'autre part et Étoile Filante Agua. Les rencontres Kotoko, Fouadan et Fukpa à Gaza auront lieu jeudi. Quant à la D1 Lunato, elle débute mercredi. La 9e journée met aux prises ASCK, leader du moment, à Sarah FC. Gomido de Kwadime a rendez-vous avec Entente 2. Jeudi, 3 matchs ont lieu. Kakadre Bohoulossou d'une part, Dito Semasi d'autre part et Tambo qui reçoit le triple champion du moment, ASCO. Vendredi, suite et fin de cette 9e journée avec aussi 3 rendez-vous. AS Bina accueille Ange, Unisport défie AS OTR et Espoir au stade municipal de Lomé s'oppose à l'AS Togoport. Ces deux derniers clubs sont sur une série de matchs sans défaite. La Fédération togolaise de football a donc innové en occupant les acteurs du ballon rond en cette période de fête.
Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Rappel des titres. La fête de Noël est célébrée aujourd'hui 25 décembre. Les messes et cultes ont été dits pour rendre grâce à Dieu. Vous avez eu l'origine, le sens de Noël dans cette édition. Et pendant cette période festive, certains font des essais de table, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Comment alors manger en période de fête pour rester toujours en bonne santé? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg